Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le jeudi 6 juin 2024, 13h15. On va faire un point sur l'Ethereum. L'Ethereum qui est en train de latéraliser, mais potentiellement, il peut y avoir des choses très intéressantes à surveiller. On va regarder tout ça en détail, bien sûr. Avant, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielles ou majeures. Alors, du côté de notre Ethereum, déjà, on va commencer directement avec une vue hebdomadaire. Comme ça, au moins, on est sur du long terme. Qu'est-ce qu'on voit? Premièrement, on voit que du côté du RSI, on est actuellement à 67. Donc ça veut dire qu'effectivement, on a eu une poussée haussière ces derniers temps, c'est vrai. Mais 67, ce qui est plutôt pas mal, c'est que, ok, on est en surachat, mais il y a de la marge. En général, quand il commence à y avoir du retracement, ça se passe aux alentours des 75, 80, voire même 90. Donc là, on pourrait dire qu'effectivement, il y a de la marge. Donc là, c'est intéressant quand on sait que l'Ethereum est actuellement en dessous de ses points hauts depuis, enfin jamais atteint depuis maintenant, c'était quand? Là, on est en train d'essayer de récupérer des niveaux clés de quand même 2021. On est en train de repartir à l'attaque de niveaux clés de 2021. Donc là, on est actuellement sous une ligne de tendance baissière. Vous la voyez ici en vue long terme, donc ce trait bleu qu'on suit depuis justement le bull run dernier, donc en novembre 2021. Depuis, on a eu cette ligne qui est là. Et donc là, on est en train de la travailler, cette ligne. Vous le voyez ici? On est en train de travailler cette ligne en vue long terme. Et donc ça, on le sait, si effectivement on arrive à casser cette ligne, ça pourrait potentiellement être le bouchon de champagne. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit aussi? Eh bien, on voit que là, on est venu toucher cette ligne une première fois entre le 4 et le 11 mars 2024. Ici, vous le voyez, on est venu toucher la ligne à deux reprises. Malheureusement, il y a eu un rejet. Suite au rejet, on a eu le retracement. Donc là, on est actuellement en train de retoucher la ligne. Pour l'instant, on est encore sur un rejet. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas encore de retracement, et tant mieux, ce qui nous laisse un espoir. Mais attention tout de même, il faut le noter, attention à de ne pas se faire rejeter trop violemment une deuxième fois, parce que là, on voit qu'on a une structure comme ceci, avec une phase haussière, un premier top. Si on se fait rejeter, on pourrait avoir, pourquoi pas, une figure chartiste en double top, qui est malheureusement une figure chartiste de retournement baissier. Donc soyons quand même extrêmement prudents. Pour l'instant, sur l'Ethereum, tant qu'on ne break pas le niveau clé que je vais vous donner, donc tant qu'on ne break pas la résistance des 3984 $, pour l'instant, on va dire qu'on est encore en situation dangereuse. Maintenant, si on arrive à péter cette ligne, eh bien effectivement, dans ce cas-là, ça pourrait être la porte ouverte pour aller chercher les prochaines résistances. Parmi ces prochaines résistances, justement, donc il y en a une qui se trouve à 4085, puis 4293, et enfin, on aura aussi par la suite les 4622 ou encore les 4806 $. Donc ça, ce sont des niveaux clés à aller chercher en cas de cassure par le haut de cette ligne de tendance baissière en vue long terme. On voit aussi, alors peut-être qu'on le verra mieux peut-être en bi-weekly, je pense. Oui, on le voit bien aussi en bi-weekly. Regardez ça. On voit que là, ici, on a une épaule, tête, épaule inversée. Et ça, c'est une figure chartiste de retournement haussier. Donc dans tous les cas, vous l'avez compris, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker le niveau clé que je vous ai donné pour valider tout ça. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on dirait que c'est en train de prendre forme petit à petit. Surtout qu'on le sait, là, on a des ETF Ethereum qui ont été approuvés. C'est juste que pour le moment, ils ne sont pas encore listés, donc ils ne sont pas encore échangeables. On ne peut pas trader. Donc là, pour l'instant, c'est juste qu'ils sont approuvés du point de vue des formulaires, mais il manque le fameux formulaire pour qu'on puisse les avoir listés sur des plateformes. Donc là, pour l'instant, on patiente. Mais c'est vrai que là, a priori, de ce qui se dit, c'est que ça pourrait arriver relativement vite. Donc potentiellement, pourquoi pas cet été. Et effectivement, si jamais c'est une très bonne nouvelle et que nous, ça nous permet de pousser vers le nord, là, je suis passé actuellement en vue jour. On a quelque chose de très intéressant à regarder, mais avant ça, je rappelle que dans le club Lexa Rocket, vous allez avoir encore plus de vidéos que ce que je vous fais sur YouTube et ça vous permettra aussi de recevoir des vidéos concernant des crypto-monnaies à surveiller qui peuvent être effectivement très intéressantes.
On appelle ça des crypto-pépites. Donc si vous êtes intéressé, le Club Lexa Rocket, ça se trouve en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi au passage, pour recevoir toutes mes actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement et l'univers crypto-monnaie, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel, vous avez le lien en description de cette vidéo. Bref, on continue. Alors, du côté de notre Ethereum, donc là en vue jour, on voit qu'actuellement, on est en train de former une structure de latéralisation. Donc là, elle est là, c'est ce petit range qu'on a ici, là, vous la voyez, cette boîte violette, c'est un range. Qui dit range, dit latéralisation, comme je viens de vous le dire, et donc pour l'instant, on est en train de compresser. On compresse, on compresse, on compresse, on compresse, donc là, c'est bien. Ça permet au cours de respirer un petit peu, et on est en train, pour l'instant, non pas de tenter de casser par le bas ce range, mais on est quand même en train de tenter la cassure par le haut. On a essayé de le faire le 28 mai. Ok, il y a eu un rejet. On a essayé de le faire de nouveau hier, tout de même. Donc là, mine de rien, on est quand même en train d'essayer de casser la ligne de tendance, le haut du range. Donc ça, c'est très intéressant. C'est une information assez pertinente parce que si jamais on arrive à casser ce range par le haut, dans ce cas-là, on pourrait aller chercher, pourquoi pas, un des niveaux clés que je vous ai donné, donc les fameuses prochaines résistances à venir chercher, donc notamment 3984 ou 4084, voire même les 4293 ou encore des points plus hauts. Maintenant, on voit que là, on est en train de suivre une petite trend plutôt haussière, vous le voyez, vous le voyez ici. Là, on a une trend haussière. Donc là, on est en train de faire des points bas de plus en plus haut. Maintenant, pour concrétiser un petit peu cette tendance haussière, eh bien, il faut absolument, vous l'avez compris, casser ce range par le haut. Maintenant, il faut se méfier tout de même. Il faut se méfier. Parce que si jamais malheureusement on break cette ligne de tendance haussière ici, eh bien il faudra faire attention. Parce que derrière, regardez, on a un ruban de moyenne mobile qui est en dessous. Et ça, il faut savoir que ça attire le cours comme un aimant, même si c'est une zone de support, mais ça attire le cours comme un aimant. Et il y a tout de même un très joli pullback à venir faire. Parce que ici, on avait cassé des niveaux clés importants, on avait cassé la zone des 3264, ou encore, pourquoi pas, on avait cassé ici une zone à 3593. Donc tout ça, je peux même, on va la dessiner. Voilà, comme ça au moins on va la dessiner, comme ça au moins on a cette zone qui est là. Donc hop, je vais la matérialiser ici comme ceci. Voilà, comme ça ce sera plus parlant pour tout le monde. Il faut savoir que cette boîte qui est ici, effectivement, c'est une boîte dans laquelle on pourrait revenir rechercher de la liquidité. Donc c'est pour ça que vous l'avez compris, si malheureusement on casse notre ligne de tendance haussière qui est ici, alors oui, ça augmenterait les probabilités pour aller chercher le support du bas du range. Donc le support du bas du range, il est ici à 3709 $. Et ça, vous l'avez compris, c'est le niveau clé qu'il faudra impérativement sauvegarder. Parce que si on le perd, malheureusement, alors oui, on pourrait amorcer une phase de retracement, ce qui est tout à fait logique aussi, hein. Quand on a vu la grosse poussée haussière qu'on a vue ici, forcément, à un moment donné, il faut se poser la question du retracement. Et ça pourrait arriver, eh bien, si on break les niveaux clés, si on break le range ici par le bas, dans ce cas-là, ça nous permettrait de réintégrer ici l'ancienne boîte, donc les 3646, et là, dans ce cas-là, pourquoi pas revenir chercher le support des 3524, voire même 3294 $, ou encore pourquoi pas le bas du range ici à 3122. Mais bon, moi personnellement, ce n'est que mon point de vue, c'est pas un conseil financier. Je crois pas qu'on va aller chercher ces niveaux clés. Je pense que là, il est possible effectivement de revenir, pourquoi pas ici, ou encore, pourquoi pas ici à 3524 $. Mais là, ça m'étonnerait quand même qu'on retourne chercher des points plus bas. On peut revenir chercher les liquidités ici, mais aller plus bas, ça me paraît tout de même compliqué. Mais en tout cas, pour l'instant, la question ne se pose pas du fait que là, pour l'instant, on est plutôt dans une tendance bullish. Et dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est que là, on va avoir un mouvement décisif qui arrive dans combien de temps? Eh bien, ça, on va le calculer ensemble. Donc là, dans les prochains 11 jours, voilà, l'Ethereum va nous dire la direction. Il va nous donner la direction. Soit on casse effectivement le range par le haut, et donc dans ce cas-là, vous l'avez compris, ce sera pour aller chercher les résistances que je vous ai données. Avant de vous donner l'information, effectivement, je rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance qui vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Il n'y a donc pas de risque de fermeture ou de blocage. Donc vous allez trouver ce lien en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, dans ces 11 jours, comme je disais, donc soit on break le haut du range, et là dans ce cas-là, on va chercher les résistances, soit on break malheureusement la trendline baissière.
Ce qui serait peut-être pas forcément une si mauvaise que ça, enfin, si mauvaise nouvelle que ça. Parce que, au pire des cas, si jamais on break cette trendline, n'oublions pas que derrière, on a le range. Et je rappelle que dans le trading, les figures chartistes ont des priorités. Le range prend la priorité sur, ici, la cassure de la ligne de tendance. Donc là, si jamais on break ça, on va juste chercher le bas du range. C'est une question de priorité. Donc là, en réalité, cette ligne de tendance haussière, entre guillemets, on s'en fout. On peut très bien se dire qu'elle n'existe pas. Je voulais juste positionner effectivement pour vous donner une échelle de temps pour savoir dans combien de temps on pourrait avoir un mouvement. Mais en tout cas, là, du côté de l'Ethereum, on s'en fout. Parce qu'au pire des cas, ce qui est tout à fait possible, c'est de ne pas réussir à breaker le range par le haut. Boum, qu'est-ce qui se passe si on n'y arrive pas? On va chercher le bas du range. Le bas du range, c'est un support, donc on peut très bien rebondir dessus, retourner, et ainsi de suite. Donc on va surveiller tout ça dans les prochains jours. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Je vous souhaite une excellente journée. A plus tard, ciao ciao.